Est-ce qu'il y a des preuves que XRP va être immense? La réponse est oui. Alors bonjour, ici Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe en ce samedi matin, 10h30, heure de l'Est, 29 mai, à 84 centimes, 69. Bon, intéressant de voir que la chute continue malgré les gains qu'on avait faits depuis quelques jours. Alors, c'est toujours une bonne raison pour s'en acheter si on n'en a pas, si on est nouveau sur ma chaîne et sans oublier si on a fait nos recherches. Si vous êtes nouveau et que vous pensez que vous devez écouter qu'est-ce que les gens vous disent, les yeux fermés et sortir votre carte de crédit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites vos recherches et vous allez voir pourquoi quand je dis que XRP, il y a des preuves qui sont immenses. Avec le temps, avec les recherches, les efforts que je consacre sur ma chaîne, tout ce que je lis depuis presque un an, ma chaîne que je l'ai, oui, un an, j'ai conclu que oui, c'était vraiment l'heureux élu. C'est sûr qu'il va y avoir plusieurs monnaies qui vont être utilisées, hein, XDC, Cardano, VeChain, il y a plein de projets puis de blockchains qui vont exister. XLM, c'est celle-là, mais en tant que tel, c'est sûr et certain que XRP pour les paiements transfrontaliers est vraiment un projet immense. Alors, on va aller voir Fiat League, qu'est-ce qui s'est passé ici, 84 centimes, on a monté, descendu, du n'importe quoi. XMR est toujours en hausse, 59 gagnants contre 3 perdants. Pas super. Un autre samedi qui est mal parti. Oh, hein, Crypto Ali négatif? Non, vraiment pas. C'est juste que je parle pour ceux qui font peut-être du day trading ou qui gardent des positions quelques jours, là. Mais en tant que tel, moi, ça ne m'affecte pas du tout. Le XRP descend à 17 centimes. Je vous garantis que je m'achète un des plus gros bags de l'histoire de XRP pour moi, là. Alors, OK, ne vous en faites pas que ça. Long terme, ceci ne devrait pas vous inquiéter si vous êtes quelqu'un qui pense long terme. Et oui, Crypto Ali, il pense long terme. Et ceux qui vont me dire dans les commentaires que Oli vit dans 5 à 10 ans dans le futur, ben oui, c'est comme ça que les riches réussissent. C'est pas en pensant au lendemain et en investissant dans une monnaie qui s'appelle un drôle de nom et qui, on espère qu'il va pomper puis qu'on va avoir acheté au bon moment et vendre au bon moment. Si vous voulez faire du forecast, je vous le dis, il y a une solution et moi-même, je suis en train d'essayer de comprendre tout ça. J'avais étudié il y a quelques temps WD GAN. On en reparlera peut-être pour une prochaine vidéo. Je vais garder ça. Je vais me concentrer sur mes sujets d'aujourd'hui. Mais on parlera de WD GAN. Ici, là, je suis en train d'étudier des trucs puis de voir qu'on peut forecaster. Hein, très important, forecaster. Ça veut dire trouver des dates où il y a des hauts et des bas, ok, haut, high, low, high, low, high, low, peu importe, là, pour faire une vidéo là-dessus. Je vous garantis qu'on en reparle, c'est probablement mon sujet de ce soir, ok? Ce soir, on parlait de WD GAN. Je suis un néophyte là-dedans, là, je suis pas tellement hot, là, je vous le dis, là, je suis pas connaisseur, mais ça m'intéresse énormément de savoir faire des forecasting. Ok, et oui, ça existe, et il y a des preuves. Alors, on commence ici sur Twitter avec des gens ici de la SEC, ben, des gens de XRP plutôt qui sont devant le US Security and Exchange Commission, la super SEC qu'on adore tous, avec mes crayons, pas mes crayons, mon encadré que j'ai de la misère à dessiner. Peu importe, vous êtes capable de lire ici que c'est des gens qui ont fait des pancartes, ils ont été manifestés. Puis, est-ce que ça donne quelque chose? Je sais pas. J'ai entendu dire que Gary Gensler avait refusé la demande des 30 000, là. Mais j'ai pas lu rien par rapport à ça. Alors, peut-être que j'ai raté quelque chose, une nouvelle. Mais bon, on voit ici, Stop Crypto Hypocrisie, XRP armé, XRP is not a security, Stop the war, OK, Protect XRP, J. Clayton égale conflit d'intérêts, XRP armé. Bon, cool de voir ça, super. C'est toujours beau de voir ça, mais c'est pas ça qui va faire gagner notre cause, là. Mais tant mieux, j'encourage les gens à faire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Parce que c'est important. Important quand on est investisseur d'avoir nos convictions puis de voir qu'on se laisse pas faire puis que quand on tient à quelque chose, on se défend. On saute de sujet, carrément, hein? Parce qu'il faut avancer. Soulja Boy, qui dit avoir été payé par Twitter. Pour tweeter, excusez-moi. Alors, le rappeur a accidentellement révélé qu'il serait payé pour tweeter par rapport à Safer Mars, qui serait peut-être un schéma de Ponzi, comme DJ Khaled et T.I., eux aussi, ils auraient fait la même affaire.
puis ça l'aurait été découvert. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le rappeur est fan de crypto-monnaie, hein, il demandait quoi acheter, là, il y a pas longtemps, là. Mercredi, lorsqu'il a révélé qu'il était payé pour promouvoir un éventuel projet Ponzi, cet accident apparent pourrait l'exposer à des mesures punitives de la part de la SEC. Ouh! C'est pas bon pour lui, ça c'est clair. Et avec des lourdes amendes et des règlements lorsque des personnalités publiques telles que DJ Khaled, Floyd Mayweather, Paris Hilton ont promu les prétendues offres initiales de pièces de monnaie. On peut pas faire ça. Alors, hein? Dommage pour eux, ils ont déjà plein de millions, mais ils veulent essayer d'en faire plus. Je trouve ça spécial de faire qu'est-ce qu'ils font, là. Tout ça pour faire plus d'argent. Il y en a déjà beaucoup. C'est quoi leur problème, tu sais? Moi, ils baissent dans mon estime. Déjà que c'est pas le genre de musique que j'écoutais, là. Mais pas du tout, là. C'est pas le genre d'artiste que j'aime. Encore moins, tout qu'est-ce qui les autres personnes ici, là, comme DJ Khaled, T.I., c'est pas mon genre de musique, là. Mais ils ont pas le droit de faire ça. Puis effectivement, ils vont se faire taper ses doigts. OK? Pas le droit de dire des trucs, puis que après ça, le truc qui promouvoit, c'est un schéma Ponzi ou un truc qui va mettre les gens dans le trouble. Moi-même, j'ai été approché hier, je vous le dis, il faut étudier le projet, j'ai été approché par un projet que je vais peut-être vous parler là, et ils veulent que je fasse la promotion de leur truc sur ma chaîne. C'est une première, là, j'ai jamais eu ça de ma vie encore. J'ai eu des offres, plusieurs offres de personnes qui me demandent de mettre des liens sur ma description pour avoir un retour. Hein, 30-40% de commission. Ça m'intéresse pas. Faire, mettons, une espèce de petite promo, oui, pour quelqu'un, mais je vais pas faire la promotion de n'importe quoi, sachant que ce truc-là, il pourrait causer des problèmes à mes abonnés et que c'est un scam. Je peux vous le montrer immédiatement. Ok, je vais vous montrer pour voir qu'est-ce que vous en pensez. C'est qui m'a approché? C'est moonfarm.finance. Ok, déjà là, il y a le mot moon. J'ai pas étudié le projet, ok? Peut-être qu'il y en a qui pourraient plus m'informer. Ils m'ont approché pour que je fasse la promo de leur site. Mais le problème dans tout ça, ok, il y a un bien beau site, tout est là. Mais quand on veut aller voir l'application, ben, ça fonctionne pas. Quand on clique ici, sur Launch Application, ça fonctionne pas. Alors, moi, en partant, oups, regardez, je clique. Ça fonctionne pas, ça ramène en haut ici. Il y a juste un white paper pis tout ça, là. Mais sinon, bon, on voit c'est qui, qu'est-ce qu'ils font, le roadmap, les membres, blablabla, là. Puis il se considère comme CDFI, centralisé, décentralisé finance. Pas centralisé finance ou décentralisé finance. Les deux en même temps. Alors, je l'ai jamais vu, là. Je pensais pas que les deux pouvaient exister en même temps. Faites sur la Binance Smart Chain. Est-ce qu'il y en a qui savent des choses sur Moonfarm? C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? C'est-tu des arnaqueurs? Si vous me dites que c'est correct, peut-être que je fais la promo pour eux autres. On va voir. Mais merci de m'en informer. Je sais que je peux compter sur vous, étant donné que j'ai presque 5000 abonnés. Si je pose une question, je vais avoir une bonne réponse sur la quantité de personnes qui vont répondre. Là. Je suis sûr certain que je vais avoir une bonne idée, à savoir, Oli, fais pas ça. Oli, c'est de la merde. Fais pas ça, c'est un scam, blablabla. OK? On continue ici avec les nouvelles parce que ça avait un rapport avec ça. Ici, là, je vais pas faire la promotion de quelque chose qui est pas correct. OK? Je m'en fous de l'argent, c'est pas important. Là. Je vais pas juste faire de l'argent, puis après ça, que mes abonnés se fassent avoir, là, ça compte pas, ça. C'est plus important de vous donner des bonnes informations. Alors ici, j'ai trouvé un truc sur Twitter que en dehors de la Deutsche Bank, il y a aussi la Banque de France, la banque centrale de la 5e et 6e plus grande économie du monde, qui nous indique clairement qu'elle considère qu'elle est susceptible de faire fonctionner son euro numérique sur XRP. Alors, pourquoi que dans mon titre, j'ai parlé de est-ce qu'il y a des preuves que XRP va être immense? Oui, il y a des preuves, ça c'est clair. Et on peut voir ici que la France, puis après ça, tu sais, en Europe, en Allemagne, ils ont ici des documents qui ont été comme trouvés par des personnes que XRP est une plateforme potentielle pour émettre le digital euro. La Banque de France. Okay? C'est pas un truc que quelqu'un a fait, là, c'est une vraie nouvelle. Ensuite, ici, on peut voir aussi que la Banque de France a discuté ouvertement que XRP Ripple pourrait être le prochaine monnaie là-bas.
Puis bon, Banque de France ici, c'est souligné encore. Ce document, tu sais, qu'on a déjà vu, là, c'est juste que je tenais à rappeler que pour les CBDC, ils sont un candidat assez sérieux et il faut pas penser que les banques vont trouver une idée comme ça là, du jour au lendemain, là, une compagnie qui pose de nulle part. Eux, comme je vous ai dit, Ripple, ils ont construit les rails d'un futur système financier. Je dis pas que tout le monde va rouler sur XRP puis qu'ils vont utiliser RippleNet. Hein, n'oubliez pas, Ripple, à la base, c'est une compagnie qui vend un logiciel puis qui va faire en sorte d'avoir des clients. Mais ça veut pas dire que les clients vont utiliser l'XRP, mais pourquoi qu'ils l'utiliseraient pas, là? Voilà la question. Là, ici, encore la même personne qui dit pourquoi je pense qu'XRP est le choix, même en Europe. Vous vous souvenez sûrement de ce document Bundesbank, okay, en Allemagne, dans lequel il cite clairement Ripple, mettant en avant l'utilité du paiement transfrontalier. Le Bitcoin n'est mentionné comme en quoi que c'est juste une blockchain là-dessus. Et on peut voir encore effectivement que instant paiement, fintech, blockchain, les challenges en avant de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est devant l'Europe, là, les paiements. On voit ici un ledger centralisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Un private blockchain, un ledger privé sur la blockchain et public. Et dans le public, bon, on voit Bitcoin, Circle, Abra, ici. Puis là, ben, on voit hein, sur qu'est-ce qui est privé, ok? Swift. Ils vont pas disparaître, là. Pensez pas que Ripple va remplacer Swift, là. Le Hyperledger, Ripple, R3, je sais pas si c'est le logo R3, mais ça me semble qu'il ressemble pas à ça. Ethereum. Alors, tu sais, comme pour privé, on peut voir ici que un document de la Deutsche Bank 2017 et l'autre document que il suit est le suivant. Attendez. Pareil, même principe. Instant paiement, fintech, blockchain, Europe. On voit ici là, un schéma avec le coût du FX, les opérations du trésor, la liquidité de Nostro Vostro. Là. Ça ici, il y a beaucoup, mais beaucoup d'argent. Si ma mémoire est bonne, c'est 27 trilliards de dollars qui est comme ici là, de prix, qui est 27 trilliards de dollars. OK? C'est vraiment là-dedans que Ripple veulent aller chercher leur part du gâteau, là. Et là, on voit Swift, Ripple, Bitcoin. OK? Source, McKinsey Global Payment 2016. Pas parce que c'est vieux que c'est plus un document à jour, là. Au contraire, les documents qui sont là, ils ont été créés par des personnes. Puis c'est pas pour rien qu'on voit apparaître ça ici, là. C'est pas quelqu'un qui a fait un copier-coller là, d'un logo qui est là. Et là, un an plus tard, suite à ce document-là qu'on voit ici, là, celui-là plus celui-là ici, on peut voir que maintenant, un an plus tard, la Deutsche Bank a publié un document mettant en avant le paiement instantané et la fintech. Mais, présent, sur le document, il n'y a aucune mention de XRP. Mais comme vous pouvez le voir, tout nous laisse croire que c'est de eux qui parlent. Là. Within, dans quelques secondes, un paiement. XRP, 24/7 banquier. XRP, immédiat feedback, irrévocable. Et par la suite, le paiement qui est irrévocable, il peut être initié dans différents channels. Alors, autrement dit, ça peut venir de plusieurs sources différentes. Et là, qu'est-ce qu'on fait suivant? On voit que instant paiement système, c'est juste qu'il ne met plus le mot Ripple, mais c'est le même document, mais au lieu d'être en 2017, c'est 2020. Okay? Alors quand même, je trouve que c'est de l'importance de voir ça ici. Puis qu'est-ce qu'on peut lire? Ben, on voit que tout qu'est-ce qui en quelques secondes, là, les règlements, ben ça fit avec qu'est-ce que XRP est. Et faites un screenshot, allez lire ça ici, et lisez ici que vous allez voir que ça correspond à XRP. J'ai déjà... Non, je suis pas fini. Je suis rendu ici. Excusez-moi, j'ai passé une fenêtre. Ça, c'est très important de savoir que sur ripple.com, compagnie-career, vous pouvez aider à créer un monde financier inclusif. Dans le fond, vous pouvez travailler pour eux, hein, ceux qui cherchent un emploi. Construire quelque chose avec eux si vous avez un talent, comme par exemple lui ici, ingénieur logiciel.
On peut voir après ça ici, lui, solution client à New York. Celui-là, responsable du marketing client à Londres. Elle ici, ingénieur d'intégration personnelle à Mumbai. Chef de projet à Singapour, OK. On peut voir là qu'est-ce qu'ils font là. Que Ripple, c'est des pionniers dans la blockchain. Un marché de 127 milliards de dollars. Il y a des personnes financièrement qui sont mal desservies, là, ceux qui n'ont pas de banque. Comme on peut voir aux Philippines, là, les couloirs qui fonctionnent. Ils explorent collaboration dans une culture. Bon, OK. Les principaux points, c'est 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, apparemment, l'environnement de travail, c'est très bon chez eux. Opportunité mondiale, oui. Parce qu'ils ont des bureaux à Dubaï, Londres, Bombay, New York, Reykjavik, en Islande, San Francisco, Sao Paulo, Singapour, Washington, D.C. Ça, en passant, c'est sûrement stratégique là, d'avoir un bureau là-bas. Là. C'est ce que j'ai toujours cru, là, pourquoi s'installer à Washington. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Tous les postes ouverts, si vous cliquez ici. Les récompenses. Reconnues pour une culture d'entreprise exceptionnelle et un travail significatif. Forbes FinTech 50, 10 entreprises les plus innovantes en argent, fast money et dans fortune, meilleur lieu de travail de la région de la baie. Et là, on peut voir des onglets différents. Si vous ne saviez pas que ça existait, ben c'est ça. Vous pouvez arriver ici et aller les contacter, puis ensuite regarder la petite vidéo qu'il y a chez eux. On va pas les voir à l'instant, même si c'est en anglais, ça vaut la peine. Allez voir que c'est très intéressant. Working at Ripple is what I imagine it felt like to people that were first. Je vais enlever par exemple le son, étant donné que j'ai peur qu'il y ait. Ben c'est pas grave, s'il y a de quoi, je le couperai par après, ok? Working for companies that were building the internet itself. And this is something that substantial and that big. We talk a lot about this concept of the internet of value. So, we want to get to a place where money moves just like information does. And it's instantaneous, without friction, without lots of cost. We make things easier for someone sending money to their relative in another country, or migrant workers that have moved to one country from their homeland and they're trying to support their family somewhere. Ripple is a destination for people. Certainly industry veterans in their careers of banking, finance, tech companies, because folks get to actually do the things here at Ripple they've been striving to do in the larger sort of financial services industry. Things move really fast. They get to build things, create things that they've only ever dreamed about doing. Not only is a destination point for industry veterans, but people just starting out in their career that have an interest and desire and passion to be involved in a company that utilizes blockchain technology with the intersection of digital assets. This is the place they can sort of learn and discover that. A big driver of our culture is our values. We use the acronym LEGOS. LEGOS stands for live it, enjoy it, get it done, go for it, own it, and say it. So each one of those represents how we operate every day, how we get things done. There's an extremely collaborative culture here. I, for example, can probably walk up to anyone's desk at any time, at any level in the company, to sort of talk about an idea, ask a question, ask for help on a project. The level of openness and willingness to sort of jump into any team's project they're working on is incredible here. I've rarely seen that in companies. I think you'll look back on where Ripple was 10 plus years from now and think, oh my God, I got to be a part of something that is changing the world. And it's once in a lifetime opportunity. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qu'on va regarder dans 10 ans, on va dire, wow, quelle opportunité que j'ai eu de travailler pour eux. Alors, vous voyez, c'est pas une petite compagnie ordinaire, Ripple. Il y a beaucoup de gens qui se fient juste à qu'est-ce qu'ils voient ici, le prix. 83 centimes, qu'est-ce qui se passe? C'est de la merde, ça n'augmente pas, je vais être riche demain, je veux ma Lamborghini. Commande. Investissez dans le protocole, et le protocole, c'est tout ce qui est l'infrastructure qui sont en train de monter depuis 2013. Déjà un bon moment quand même. OK, alors je crois que j'ai fait le tour. Avant, c'est vrai, je vais vous montrer la différence pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. En quoi que s'il y a 1 million de transactions, OK, 1 million de transactions, l'énergie que ça consomme. Bitcoin, 4 milliards 510 millions
de light bulb hours en heures pour une ampoule, tandis que XRP, seulement 79 000 heures que ça consomme. Alors 79 000 versus 4,5 milliards d'heures, c'est 57 000 fois plus énergétique. Okay, le calcul entre ça et ça, là, 57 000 fois plus énergique. La quantité, ça l'équivaut, mettons, à la ville du Vatican, la population, 1000 personnes, versus l'Austria, 9 millions de personnes, quand ils font 1 million de transactions de Bitcoin ou de XRP. Alors, vous voyez la différence, 57 000 fois plus énergétique. C'est pas 2 fois, 30 fois, 100, 57 000 fois plus énergétique. XRP est vert. N'oubliez jamais que c'est vert. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi que, si vous ne le savez pas encore, que j'ai changé ma photo de profil pour mettre Crypto Oli avec le Ice Laser comme ça, vert. Quoique moi aussi je suis green. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Ça a fait un petit peu de changement aujourd'hui, en ce samedi. J'ai filmé ça ce matin là à 10h52. Je viens de terminer. Et je vais faire un live après-midi, comme d'habitude, à chaque samedi soir. Puis à date, il n'y a pas de live de prévu avec CryptoCrypteur et Lord Vendetta ce soir, à moins qu'on se corresponde là, entre-temps. Là. Mais il n'y a pas eu à date là, de signaux qui me laissaient croire qu'il allait avoir un live ce soir. On ne sait jamais. La vie, qu'est-ce qu'il nous réserve? Ça se peut qu'il y en ait pareil un. Alors, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, Crypto Oli. Et sinon, j'ai une page, comme vous avez pu voir tantôt, sur Twitter, que vous pouvez aller, qui s'appelle Olivier_XRP. J'ai un forum public gratuit, bien sûr, sur Discord, Crypto Oli. Checkez dans la description. Sinon, j'ai un cours d'Udemy gratuit de 4 heures, 2 cours de 2 heures. Allez vous abonner. Ça ici, c'est vieux, là. J'ai plus que 1000 étudiants. Je suis rendu à 1500 étudiants. Merci et je vous dis à plus tard pour le live. Ciao!